Elle était ma fille. Mais elle a ruiné ma vie. Une histoire bouleversante de la chute d'un père causée par l'ingratitude de sa propre fille. C'est l'histoire d'un père très riche au prénom de Junior. Il était très riche, généreux et avait réussi sa vie. Mais cependant, il avait tout perdu au fil du temps juste à cause de sa fille Charlotte. Alors prépare-toi à vivre une expérience très cruciale à travers l'histoire de Elle était ma fille. Mais elle a ruiné ma vie. Écrite par Desjans Junior. Et je t'invite à suivre jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, je t'invite à devenir membre de cette communauté éducative Sagesse Source en t'abonnant et en partageant nos vidéos. Pendant des années, j'ai travaillé sans relâche pour bâtir ma vie. Je suis partie de rien, mais par la grâce de Dieu, le courage, et une discipline de fer, j'ai atteint des sommets. J'étais respectée dans les affaires, connue dans ma ville, admirée même. Mais ma plus grande fierté, c'était ma fille, Charlotte. Mon unique enfant. Sa mère est décédée peu après sa naissance, alors je me suis juré de la protéger, de la chérir et de combler le vide. Et je l'ai fait. Tout ce que la vie m'a donné, je lui ai offert. Les plus belles écoles, les meilleurs vêtements, une vie de princesse. J'ai voulu qu'elle ne manque de rien. Mais ce que je ne savais pas, c'est que l'amour mal équilibré peut engendrer l'insolence. Retenons ceci. Aimer un enfant ne signifie pas lui offrir le monde, mais lui apprendre à le mériter. Charlotte grandissait. Belle, intelligente, mais hautaine. Elle ne disait jamais merci à la nounou. Elle méprisait les chauffeurs. Elle riait des personnes âgées dans la rue, appelant cela laideur de la vie. Un jour, je l'ai surprise à jeter des vêtements donnés par une voisine modeste. Je ne porte pas les choses des pauvres, papa. Cette phrase m'a giflé. Mais j'ai gardé le silence. J'ai voulu me convaincre que c'était passager. Retenons ceci. Ne jamais corriger un comportement déplacé, c'est lui ouvrir la porte de la destruction. Je l'emmenais parfois voir les anciens dans notre quartier, des hommes qui m'ont aidé dans mes débuts. Elle refusait de leur serrer la main. Ils sentent mauvais, papa. Et ils n'ont rien. J'avais honte. Elle riait de la misère, méprisait la simplicité. Elle croyait que le monde se résumait à l'apparence, au luxe, à la domination. Les valeurs que j'avais reçues de mes parents. L'humilité, le respect, la simplicité, elle les rejetait. Retenons ceci. L'enfant qui n'apprend pas à respecter la poussière d'où il vient finira toujours par s'effondrer dans l'arrogance. À ses 24 ans, Charlotte voulait tout. Elle me disait « Tu es vieux maintenant. Il est temps que je prenne le contrôle. » Je riais, croyant à une blague. Mais elle était sérieuse. Elle voulait les comptes, les clés, les décisions. « Tu as réussi, papa. Maintenant, c'est mon tour. » Par amour, et par fatigue, j'ai fini par céder. Retenons ceci. Ce qu'un père construit en 30 ans ne doit pas être remis à la légèreté d'un cœur encore en construction. En moins d'1 an, Charlotte avait changé le personnel, vendu certains biens, annulé les dons que je faisais à des veuves et des orphelinats. Elle voulait du rendement, du prestige. Elle organisait des galas, achetait des robes de luxe, dépensait sans compter. Les anciens amis de la famille étaient écartés. Elle appelait mes collaborateurs fidèles des stupides. Elle pensait renouveler. Elle ne faisait que ruiner. Retenons ceci. Ce qui n'a pas été bâti avec effort peut être détruit en une saison d'orgueil. Les comptes ont commencé à baisser. Les dettes à apparaître. Les fournisseurs ne répondaient plus. Les banques ont lancé des alertes. Et moi, je regardais, impuissant. J'essayais de l'alerter, mais elle me disait « Tu es de l'ancienne génération, papa. Tu ne comprends plus rien. » Elle avait tout pris.
Même ma parole. Retenons ceci. Le jour où un enfant n'écoute plus la voix de son père, c'est qu'il s'est égaré loin du sentier de la sagesse. Après de nombreux temps, Charlotte a organisé une grande conférence sur l'entrepreneuriat féminin. Elle a parlé de sa réussite, oubliant de mentionner que tout venait de moi. Elle a effacé mon nom de certains projets pour mettre le sien. Ce soir-là, dans la salle, j'étais là. Invisible. J'ai vu ma propre fille renier ses racines pour briller devant des inconnus. Retenons ceci. On ne devient pas grand en écrasant l'histoire de ceux qui nous ont élevés. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une notification. Un de mes immeubles venait d'être vendu sans mon accord. Elle avait falsifié une signature. Je l'ai convoquée. Elle n'a même pas nié. Je fais ça pour sauver ce que tu n'as pas su gérer. À ce moment-là, j'ai compris, j'avais perdu ma fille. Pas seulement à cause de l'argent, mais à cause des valeurs qu'elle n'a jamais reçues, ou jamais acceptées. Retenons ceci. Le béton de l'éducation doit être coulé tôt. Après, il est trop tard pour bâtir sur des ruines. Les partenaires se sont retirés. La presse a commencé à parler. Des scandales. Des poursuites. Charlotte a fui. Elle a quitté le pays. Laissé des dettes, des procès, et mon nom souillé. Je n'étais plus rien. L'homme autrefois admiré, aujourd'hui moqué. Tout ça à cause de celle que j'ai trop aimée, mais mal préparée. Retenons ceci. L'amour sans discipline est une dette qu'on paie avec intérêt. Aujourd'hui, je vis dans une maison modeste, loin des projecteurs. Les gens me croisent et disent bonjour timidement. Mais certains anciens, les veuves, les humbles, viennent encore me voir. Eux, ils se souviennent de ce que j'ai été. Je ne suis pas amère. Juste lucide. Je médite. Je prie. Et j'écris. Retenons ceci. Il vaut mieux être pauvre avec la paix du cœur que riche avec un héritage brûlé par l'ingratitude. Un jour, une lettre est arrivée. De Charlotte. Des excuses. Des regrets. Elle disait avoir tout perdu. Même son nom. Et qu'au fond du gouffre, elle a compris tout ce que je lui disais. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste murmuré. Il faut parfois tout perdre, pour retrouver ce qui a de la valeur. Retenons ceci. La souffrance enseigne ce que l'orgueil refuse d'entendre. J'ai pardonné. Non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que je ne veux plus porter la haine. Elle est revenue. Plus simple. Plus brisée. Mais humaine. Je ne sais pas si tout se réparera. Mais une chose est sûre, elle a appris. Et moi aussi. Retenons ceci. Pardonner, ce n'est pas effacer le passé. C'est donner une chance à l'avenir. La morale de cette histoire est très claire. Un enfant trop aimé sans être formé peut devenir une malédiction déguisée en héritier. Le respect des autres est la première richesse d'une âme grande. La vie modeste d'un homme simple vaut mieux que l'orgueil d'un riche vide. L'argent fait des enfants rois, mais les valeurs font des enfants dignes. Quand l'âme n'a pas de possibilité, elle trouve sa propre porte de sortie. Mais quand elle a trop de confort, elle perd parfois le besoin de chercher. Dis-moi en commentaire, les différentes leçons que tu as pu tirer de cette histoire de « Elle était ma fille ». Mais elle a ruiné ma vie. En mettant en pratique toutes les leçons retenues dans cette histoire, tu pourras mieux savoir que ce que ça fait d'être trahi par une personne que tu aimes, l'amour aveugle est très dangereux, il faut apprendre à transmettre sans te détruire. Cette histoire a été écrite et réalisée par Desjans Junior. Et si cette histoire t'a inspiré, alors n'oublie pas de t'abonner, de commenter puis partager nos vidéos et nous sommes déjà à plus de 400 vidéos avec plus de 5 histoires notamment
l'histoire de Hamaka, l'histoire de la petite Yétindé, les larmes de ma mère, loin de l'amour, près du destin et elle était ma fille, mais elle a ruiné ma vie sur notre chaîne. Ensemble, construisons une communauté de personnes déterminées à réussir. Allons sur Sagesse Source by NJJ. C'est sur Sagesse Source, la référence pour explorer la meilleure version de soi-même. Après une journée de dur labeur, on a tout droit à une motivation, alors on se retrouve sur Sagesse Source. Chaque jour, travaillez sur votre personne en suivant des vidéos directement réalisées près de vous. Regardez en illimité des vidéos de motivation sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, le coaching, l'éducation financière, le leadership, les formations en art oratoire. Vous avez le pouvoir de nous soutenir en vous abonnant sur notre chaîne, afin de participer à ce grand défi. Alors rejoignez notre communauté passionnée et abonnez-vous sur mes différents canaux en écrivant sur la barre de recherche @sagesse_de-la-réussite pour rester connecté à nos différentes formations. Merci mes visionnaires.